De Bruno Bauer, la question juive auquel répond Karl Marx. Introduction. Liberté, droits de l'homme, émancipation et réparation d'une injustice millénaire. Ce sont des droits et des devoirs si fondés que leur simple évocation est assurée de trouver un écho favorable chez tout homme de bien, car souvent à elles seules les paroles suffisent à rendre populaire la cause qu'elles s'attachent à défendre. Toutefois, on ne croit pas que trop souvent avoir gagné une cause en ne la soutenant que par des paroles en quelque sorte investies d'un caractère sacré. Nul n'est autorisé à s'inscrire en faux s'il ne veut passer pour inhumain, sacrilège ou partisan de la tyrannie. On peut de cette manière remporter des succès momentanés, on ne peut avoir gain de cause et vaincre les véritables difficultés. Dans les débats actuels sur la question juive, on entend souvent les grands mots de liberté, droits de l'homme, émancipation. Ils recueillent beaucoup de succès. Quant à la cause elle-même, ils ne l'ont pas beaucoup servi, et il sera peut-être utile un jour de les utiliser un peu moins souvent et de songer par contre un peu plus sérieusement à l'objet du débat. Que la cause des Juifs soit devenue populaire, le mérite n'en revient pas à ceux qui la défendent. La seule explication, c'est que le public se doute du rapport qui existe entre l'émancipation des Juifs et l'évolution de l'ensemble de notre situation. Les champions de l'émancipation des Juifs n'ont pas examiné ce rapport et n'en ont pas fait de portrait véritable. À une époque où la critique s'est mesurée à tout ce qui, jusqu'à maintenant, avait régi notre monde, ils n'ont pour tout dire pas empêché que les Juifs et le judaïsme fussent ce qu'ils sont, ou plutôt, on ne cherche même pas à savoir ce qu'ils sont, et sans examiner si leur nature admet la liberté, on veut les affranchir. L'on crie même à une trahison du genre humain quand la critique s'emploie à examiner l'essence propre aux Juifs en tant que Juifs. Il se peut que les mêmes, ceux qui voient avec satisfaction la critique s'emparer du christianisme, ou qui tiennent cette critique pour nécessaire et la provoquent, soient capables de condamner celui qui soumet le judaïsme à la critique. Le judaïsme jouirait donc d'un privilège, maintenant que les privilèges cèdent sous les coups de la critique et ultérieurement, lorsqu'ils y auront tous cédé. De là vient l'étrange position dans laquelle les défenseurs de l'émancipation des Juifs se sont placés. Ils luttent contre les privilèges et en même temps confèrent au judaïsme le privilège d'être inaltérable, inviolable et de se passer de justification. Ils luttent pour les Juifs avec les meilleures intentions, mais il leur manque le véritable enthousiasme. Ils traitent la cause des Juifs comme une cause qui leur est étrangère. Tout en ayant pris parti pour le progrès, pour l'avancement de l'humanité, ils excluent les Juifs de leur parti. Ils demandent des chrétiens et de l'État chrétien d'abandonner les préjugés, qui non seulement leur tiennent à cœur, mais sont au fond de leur cœur et de leur être. Ils ne le demandent pas des Juifs. On n'attente pas au judaïsme. On assiste à la naissance des temps modernes. Cela n'ira pas sans grands mots pour le monde chrétien. Les Juifs n'en doivent-ils pas éprouver, doivent-ils être égaux en droit avec ceux qui ont payé les temps modernes de lutte et de souffrance? Comme s'ils le pouvaient, comme si dans un monde qu'ils n'ont pas fait, auquel ils n'ont pas apporté leur contribution, et qu'ils ont plutôt eu à contester par l'immutabilité de leur essence, ils pouvaient être à l'aise et se sentir chez eux. Aussi, des ennemis des Juifs les plus farouches sont ceux qui ne veulent pas leur faire subir les maux d'une critique qui maintenant s'est saisie de tout. Sans être passé par le feu de la critique, rien ne verra le jour dans le monde nouveau dont l'avènement est proche. Vous n'avez pas encore non plus rendu la cause des Juifs réellement populaire, n'en avez pas assuré la divulgation. Vous avez parlé des injustices des États chrétiens, mais pas encore demandé si ces injustices et ces rigueurs n'avaient pas leur fondement dans la nature de leur constitution. Si l'attitude de l'État chrétien envers les Juifs a son essence pour fondement, l'émancipation des Juifs n'est possible
qu'à la condition d'un changement total de cette essence, au cas de l'abandon par les Juifs eux-mêmes de leur essence et dans la mesure où ils l'abandonneraient, c'est-à-dire que la question juive n'est qu'une partie de la grande question universelle que notre temps travaille à résoudre. Les adversaires de l'émancipation des Juifs étaient jusqu'ici de loin supérieurs à ses défenseurs. Ayant pris la vraie mesure de la contradiction dans laquelle se trouvait le Juif en tant que Juif par rapport à l'État chrétien. Leur unique faute n'était que de supposer que l'État chrétien fût le seul véritable et de ne pas le soumettre à la même critique que celle qu'ils adressaient au judaïsme. Leur image du judaïsme paraissait dure et injuste uniquement parce qu'ils ne faisaient pas en même temps l'examen critique de l'État qui leur dérobait la liberté et devait la leur dérober. Notre critique portera sur les deux faces de la contradiction. C'est ainsi et pas autrement qu'elle sera résolue. Il est possible que notre image du judaïsme paraîtra encore plus dure que celle à laquelle on était habitué de la part des adversaires de l'émancipation des Juifs. Peut-être est-elle réellement plus dure. Toutefois, mon seul souci ne peut être que sa vérité. L'unique question demeurera toujours celle de savoir si l'on extirpe radicalement un mal sans aller à sa racine, et qui veut absolument porter plainte n'incrimine jamais que la liberté. Elle exige des Juifs aussi bien que des autres peuples le sacrifice de leurs traditions surannées au lieu de les cultiver. Aussi acerbe que paraisse la critique, ou si elle l'est réellement, c'est pourtant elle, et seulement elle, qui mènera à la liberté. Nous commençons donc par formuler correctement la question et par la débarrasser de tout détour erroné qu'on lui a donné jusqu'à présent. Chapitre 1er, formulation correcte de la question. Les avocats ont pour habitude de conclure en essayant de toucher les juges et le public, ne serait-ce qu'en montrant comment leurs clients se sont quelque peu écartés du droit chemin par suite de leur misère. C'est ce par quoi commencent ordinairement les défenseurs des Juifs. Soit qu'ils déplorent l'oppression sous laquelle les Juifs ont vécu dans le monde chrétien, soit qu'ils admettent en partie quelques-uns des reproches qui se rapportent au caractère, aux coutumes ou à la situation des Juifs. Ils ne font alors que rendre cette oppression plus haïssable encore, tout en prétendant qu'elle est seule responsable de ces coutumes et de la situation dégradée du judaïsme. L'innocence des Juifs. Qui cherche à défendre les Juifs de cette manière et entend les sauver, leur fait au contraire le plus grand déshonneur et juge leur cause perdue. Des martyrs, on déclare ordinairement qu'on les a tués innocents. On ne saurait leur faire de plus grande offense. N'avaient-ils rien fait de ce pourquoi ils ont souffert ? Ce qu'ils ont fait, cela n'allait-il pas à l'encontre des mœurs et des idées de leurs adversaires ? Leur action doit avoir été à la mesure de leur grandeur et de leur importance de martyrs, elles qui se heurtaient à l'état existant, c'est-à-dire que leur faute contre l'état existant n'en a été que plus grande. Mais va-t-on dire des Juifs qu'ils ont souffert pour leur foi, leurs mœurs et leur nationalité, ou qu'ils étaient des martyrs ? Mais alors, ils étaient aussi responsables de l'oppression qu'ils ont subie, car ils la provoquaient par leur attachement à leur loi, à leur langue, à toute leur essence. On ne peut opprimer un néant, il faut que ce que l'on opprime ait causé l'oppression par tout son être et par le mode de celui-ci. Il n'y a rien dans l'histoire sinon la loi de causalité. Les Juifs pouvaient le moins s'en tenir à l'écart, puisque par l'âpreté avec laquelle ils ont tenu à leur nationalité, et que leurs défenseurs célèbres et admirent en eux, ils réagissaient contre les mouvements et les changements de l'histoire. L'histoire veut une évolution, de nouvelles phases du progrès et des transformations. Les Juifs voulurent toujours rester les mêmes, ils luttèrent donc contre la première loi de l'histoire. Mais ne provoquèrent-ils donc pas de réaction après avoir actionné le plus puissant ressort qui fut ? Les Juifs ont été opprimés parce qu'ils avaient d'abord opprimé ce qu'ils
et qu'ils étaient allés contre le courant de l'histoire. Si les Juifs s'étaient tenus à l'écart de ce jeu de loi de causalité, s'ils avaient été purement passifs, s'ils ne s'étaient pas trouvés non plus en état de tension vis-à-vis du monde chrétien, il leur manquerait aussi ce lien qui les unit à l'histoire. Ils ne pourraient plus jamais figurer dans l'évolution moderne de l'histoire et y intervenir. Leur cause serait absolument perdue. Faites donc aux Juifs l'honneur d'avoir mérité l'oppression qu'ils ont subie de par leur essence, d'être donc aussi eux-mêmes cause du durcissement de leur essence que l'oppression a entraîné, et vous en faites un élément, bien que soumis encore, d'une histoire 2 fois millénaire, et pourtant un élément capable d'évoluer avec elle, et qui en a enfin le devoir. Les défenseurs du judaïsme oublient parfois eux-mêmes qu'ils lui attribuent un rôle purement passif de résignation et célèbrent en lui tout à coup une influence hautement bienfaisante sur la prospérité des États. Un exemple, l'Espagne.